Vais-je bientôt rencontrer quelqu'un et dans quelles circonstances? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour cette question intemporelle. Donc, je vous ai préparé 3 tas. Donc, le premier avec le Sceau, avec le signe de la fleur de lys, la fleur des rois. Le deuxième avec le grimoire. Et le troisième avec la clé. Donc prenez le temps de bien réfléchir, prenez le tas où l'objet vous attire le plus, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je ne fais rien au hasard. Si vous avez été attiré par un objet plus qu'un autre, c'est forcément qu'il y a un lien avec le tirage, avec vos pensées, vos énergies d'aujourd'hui. Donc, prenez vraiment celui qui vous attire le plus, celui que vous avez envie de découvrir. Donc, nous allons commencer par la première interprétation avec le Sceau. Alors, pour vous qui avez choisi le Sceau avec la fleur de lys, alors je crois qu'il y en a certains qui ont dû mentir. Vous n'êtes pas célibataire. En tout cas, il y a quelqu'un qui est déjà là, dans votre cœur. Alors, c'est pas beau le mensonge, hein. Je plaisante. Mais non, enfin, je plaisante pas parce que c'est vrai. Pour certains, en tout cas. Alors, le jardin de Gaïa, c'est la réalisation. C'est l'abondance. On récolte enfin ce que l'on a semé. C'est rigolo parce qu'on a beau prendre plein de jeux, ça ressort quand ça doit ressortir parce qu'on retrouve ici la carte du boomerang. Alors, pour moi, vous êtes... Alors déjà, je vais vous expliquer le Sceau déjà. Je vais déjà vous parler du Sceau. Le Sceau, c'est... bon, il y en a plein qui le savent, hein, on s'en servait avant pour fermer les lettres. C'était la signature, c'était la concrétisation, c'était le message à faire passer. Et le lys, bien sûr, la fleur des rois. La fleur des rois, on est vainqueur. Avec le lys, on est dans l'abondance, comme exactement ce que nous dit le jardin de Gaïa. Vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de fonder quelque chose de sérieux. Et moi, je pense que ceux qui ont choisi le Sceau, pour moi, il y a déjà quelqu'un qui est dans votre vie. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais pour une grande majorité d'entre vous, oui. Sauf que, là, on vous dit, on a la carte de la mort à l'envers. Vous croyez que c'est fini, parce que peut-être que c'était une relation peut-être compliquée, ou peut-être tout simplement qu'elle ne remplissait pas vos attentes ou vos espérances du moment. Mais ce n'est pas parce que la personne est loin de vous, parce qu'on a l'alliance à l'envers aussi, ce n'est pas parce que la personne n'est pas là auprès de vous que c'est forcément terminé. Parce que là, on a quand même l'étoile. Donc, c'est quand même une relation qui est très sérieuse. En tout cas, quelqu'un qui, voilà, si aujourd'hui cette personne n'est pas disponible, c'est quand même quelqu'un qui est là. Pour ceux qui n'ont pas menti et qui sont célibataires, je dis menti, mais c'est pas méchant, hein. Mais pour ceux qui sont vraiment célibataires et qui n'ont vraiment personne, il a fallu là récemment mettre fin à une union et là on a décidé d'arrêter. Voilà, c'est terminé. Là, on est vraiment sur la fin. Là, c'est vraiment la carte de la mort, mais la mort, vraiment, voilà, terminée. Donc, on a mis fin à quelqu'un, à une relation avec qui on était, et on veut passer à autre chose. Alors, bah, c'est très bien, parce que bah, avec l'étoile, on a une nouvelle relation qui va arriver très bientôt. Donc, c'est très bien. Avec la carte très bientôt, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc si vous avez décidé de passer à autre chose, de finir avec une relation passée, avec l'étoile, on vous dit que là, oui,
il va y avoir bientôt une nouvelle rencontre. Pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur et qui croient que c'est fini parce qu'ils ne sont pas en union, peut-être que la personne a refusé de vivre avec vous, peut-être que la personne n'est pas prête pour s'engager, etc., etc., pour n'importe quelle raison, on vous dit non, 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 ce n'est pas terminé. Cette personne revient très bientôt avec la carte de l'étoile. En fait, tout ce qui se passe là, ce sont seulement vos propres peurs. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Si vous y croyez, les choses vont arriver. Si vous n'y croyez pas, elles n'arriveront pas. Les pensées positives attirent le positif. Les pensées négatives attirent le négatif, tout simplement. Donc, modifiez peut-être votre façon de penser, modifiez peut-être la façon dont vous voyez les choses pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur. Voilà, ce n'est pas parce que la personne n'est pas disponible là tout de suite que tout s'arrête et que tout est terminé. Dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer? Alors, pour ceux qui sont vraiment célibataires, on vous dit que là, en fait, je pense que si vous êtes resté peut-être dans l'enfermement ou à pas sortir, etc., etc., là, pour moi, il y a certainement, la rencontre va se faire lors d'une invitation. Alors, ça peut être vous qui recevez chez vous, mais ça peut aussi être la personne qui vous invite, ou ça peut être tout simplement lors voilà, d'un mariage, lors d'un anniversaire, ça peut être aussi peut-être au niveau de l'entreprise, il peut y avoir peut-être une soirée, quelque chose voilà, de cet ordre-là. Mais de toute façon, pour moi, ça va être un endroit où il y aura du monde. Et pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, il se peut que cette personne revienne, puisque là on a la carte de la séparation, avec le boomerang, donc ça revient. Donc, il se peut que cette personne revienne vous voir chez vous et que du coup, ben voilà, vous allez pouvoir vous retrouver et revivre quelque chose de merveilleux parce que je vous le rappelle, on a l'étoile, donc la relation est protégée. De toute façon, que ce soit dans l'une ou l'autre situation, c'est pareil. Et n'oubliez pas qu'avec le jardin de Gaïa, on est dans la réalisation des choses qu'on avait envie. On est protégé avec l'étoile. On est dans l'abondance par rapport à l'amour qu'on attend avec de belles retrouvailles. Et on est aussi dans la récolte de tout ce que l'on a semé. Donc si il a fallu par exemple attendre longtemps pour revoir cette personne, là on vous dit qu'elle va revenir, vous allez la revoir. Et pour les célibataires, si ça a été long, et ben là oui, il va y avoir une invitation, un endroit où vous allez aller en sortie et qui va vous permettre de rencontrer cette personne et avec qui vous allez pouvoir recommencer ou vivre tout simplement une belle histoire. Voilà. Donc ne restez pas dans vos peurs parce que là pour moi, vous êtes un petit peu dans les blocages par rapport à vos peurs. Mais n'oubliez pas que le seau avec cette belle fleur de lys, c'est la fleur des rois. Voilà, vous êtes dans l'abondance, vous êtes une reine, vous êtes un roi, vous avez de la prestance, vous avez le pouvoir de séduire. Après, ne dépend que de vous, voilà, d'aller de l'avant afin de pouvoir concrétiser cette belle rencontre. Donc voilà, donc un très joli tirage pour vous. Et écoutez, n'oubliez pas de partager, de liker si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis surtout commenter parce que comme ça me permet de pouvoir échanger avec vous et c'est toujours un moment très agréable pour moi. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors pour vous qui avez choisi le grimoire c'est le livre des secrets. C'est le livre où les prophètes écrivaient toutes leurs pensées, toutes leurs prophéties. Celui-là, c'est le mien. Donc, c'est les petits secrets des rats qu'il y a à l'intérieur.
Et si vous m'écoutez, c'est parce que vous avez envie de savoir les petits secrets. Mais je vais vous les dire, vos petits secrets. C'est rigolo parce que j'ai fait cette vidéo pour les célibataires, mais en fait, c'est voilà, autant pour le premier choix et celui-là, je pense que vous n'êtes pas forcément célibataire. Mais bon, c'est pas grave, si vous êtes venu là, c'est que vous avez un petit message à entendre. Mais bon, je vais interpréter les deux situations comme j'ai fait pour le premier, pour les vrais célibataires et pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur. Donc là, il y a des choses pour moi avec le grimoire qui sont cachées, parce que ce sont les choses secrètes qui ne sont pas dévoilées. C'est un petit peu comme le journal intime, hein. Voilà, on sait des choses, mais en fait on ne les dit pas. On voit les choses, mais pareil, on fait comme si on n'avait rien vu, et on est plutôt dans la discrétion. Avec le garçon au chameau, on est dans le fait de vouloir avancer doucement. On a besoin d'aide aussi. Alors après, je ne sais pas si cette carte vous concerne directement ou si elle concerne l'homme qui est en dessous. Alors, si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, cet homme vous représente. Vous êtes quelqu'un de beau, quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui a la force, la conviction, qui a de la prestance, quelqu'un qui fait pas n'importe quoi. Voilà, tout simplement. Quelqu'un qui a bien la tête sur les épaules. Si vous êtes une femme, ça concerne l'homme ou que vous allez rencontrer, ou alors celui auquel vous pensez. En tout cas, c'est quelqu'un qui a provoqué en vous un grand coup de cœur. Parce que justement, vous voyez en cette personne, ou vous allez voir en cette personne, beaucoup de prestance, beaucoup de respect. Et pour moi, vous êtes persuadé que voilà, c'est l'homme qu'il vous faut. Si vous êtes un homme, vous avez besoin d'aller doucement dans vos relations avec une femme. Cet homme, pour l'instant, il est pour moi dans le brouillard, dans les nuages. Il est dans un moment de sa vie où il est dans des énergies négatives, mais pas négatives dans le mauvais sens. C'est je le ressens comme plus quelqu'un qui a besoin de réfléchir avant de se lancer. C'est pour ça qu'en fait là on a la carte petit pas, demande d'aide. Cet homme a certainement besoin d'aide pour avancer. Alors ça peut être vous, si vous le connaissez déjà, mais si vous êtes un homme, voilà, ça vous concerne directement. Et si c'est la personne que vous allez bientôt rencontrer, c'est certainement quelqu'un que vous allez rencontrer qui, pour le moment, a besoin d'éclaircies, a besoin d'éclaircir une situation. Cette personne, elle est peut-être, même très certainement, sous l'emprise de la jalousie. Alors, ça peut être avec un ami. Alors, je vous parlerai de la maison après, parce que cette carte est tombée, donc je l'ai gardée. Mais pour moi, il y a certainement... cet homme subit, alors ça peut être... si cette personne, je ne sais pas si elle n'est pas libre, je vais pas, mais il se peut que cette personne soit déjà en couple et du coup qu'il subisse ou elle subisse la jalousie de la personne avec qui se trouve auprès d'elle, auprès de lui. Cependant, pour moi, c'est un homme qui n'est pas fidèle. C'est quelqu'un qui n'est pas fidèle et c'est quelqu'un qui est en train justement d'avoir, enfin cette personne, cet homme à votre contact, quand vous allez rencontrer cette personne, va avoir envie de sortir justement des nuages
pour aller vers le soleil, parce que vous allez lui apporter le soleil. Là, on a les oiseaux en envol, donc cet homme va avoir envie de prendre son envol pour venir vers vous et justement casser en fait cette infidélité, cette jalousie qu'il subit. Pour moi, c'est pas, j'ai pas l'impression que c'est lié directement à cette personne. Sauf dans les cas de triangulaire, mais là, je ressens plus un homme qui subit la jalousie de quelqu'un, et là, en fait, pour moi, de ce que je ressens, pour sortir, en fait, de ce qui l'enferme, petit à petit, comme le dit la carte au-dessus, il va casser, en fait, cette jalousie. Et du coup, il va être infidèle par rapport à la personne qui l'empêche en fait d'atteindre ce soleil et de vivre ce qu'il a à vivre avec vous. Pour le moment, donc, il est dans l'infidélité. Donc là, il est dans le brouillard par rapport à une maison. Alors, j'explique comment moi je ressens ça. Ce tirage paraît un petit peu compliqué, mais il n'est pas tant que ça en fait. C'est quelqu'un pour l'instant qui ne peut pas promettre fidélité et qui ne peut pas promettre un engagement par rapport à une construction avec vous dans une maison. Parce qu'il est sous l'influence de la jalousie d'une personne. Voilà. Mais vous êtes quand même, vous allez être son rayon de soleil. Et cette personne, cet homme va casser ça pour justement vous rejoindre. Ensuite, on vous dit que vous méritez l'amour. Alors, si vous êtes dans une triangulaire, moi, ce que je ressens, c'est que malgré la prestance de cet homme et l'amour que vous lui portez, pour moi, vous méritez mieux, tout simplement. Pour d'autres, si vous avez cette personne dans votre cœur, que cette personne, voilà, elle vous a tapé à l'œil. Faites, allez doucement, petit à petit, voilà. Cette personne, essayez de la comprendre, cependant, ne restez pas figé avec vos pensées pour lui, parce que vous méritez d'être aimé, et vous n'avez pas à subir ce qui se passe dans sa vie. Pour d'autres, pour ceux qui sont vraiment célibataires, qui n'ont vraiment personne dans leur vie, pour moi, il y a une rencontre avec un homme qui va vous... ça va être le coup de foudre. Vous allez rencontrer cette personne, allez-y doucement, parce que cette personne ne pourra pas avancer trop vite. Cependant, vous allez être pour cette personne son rayon de soleil, et c'est quelqu'un qui va estimer que vous méritez l'amour et qui justement sortira de ce qu'il subit dans sa vie pour justement aller vers vous, prendre son envol et vous donner l'amour que vous méritez. Donc là, on a vraiment 3 cas de figure. Et c'est rigolo parce qu'avec le garçon au chameau, on est sur le 33 et on a encore ce chiffre 3. Donc voilà. Ensuite, les circonstances de la rencontre. Alors, ça va être un coup de chance. Donc quelque chose qui va se faire comme ça, du jour au lendemain. Ça peut être une rencontre qui se fait au travail. Donc vous connaissez peut-être cette personne dans votre entourage professionnel. Il se peut aussi que ce soit une entreprise où il y ait une ambiance familiale. Donc peut-être que vous côtoyez déjà cette personne. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un, si vous l'avez dans votre cœur, qui a besoin de temps avant de s'investir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la maison retournée. Cette personne n'est pas prête pour l'instant pour s'investir. Voilà. Donc, petit à petit. Voilà. Il faut y aller
doucement, parce que cette personne a des soucis à régler par rapport à un ami, mais de toute façon, parce que cette personne a certainement un ami ou quelqu'un dans sa vie qui est jaloux de sa relation ou de ce qu'il a envie d'entreprendre ou ce qu'il aura envie d'entreprendre avec vous, mais il lui faut lui laisser le temps de régler, de mettre fin en fait à cet ami, et c'est pour ça que la carte est à l'envers, parce qu'en fait la personne ne va pas rester fidèle à cet ami qui éprouve de la jalousie, et du coup après on aura une construction avec un amour qui sera beaucoup mieux et qui sera plus dans une ambiance, comment je pourrais dire, plus sincère, voilà, elle sera beaucoup plus sincère. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va se faire très rapidement. Et pour moi, ça a un lien avec le travail. Donc après, on peut aussi rencontrer cette personne dans l'entourage familial. Pour moi, là, de toute façon, c'est ou au travail ou c'est dans l'entourage familial ou amical. Mais cette personne, elle est déjà dans votre cercle, elle est déjà autour de vous. Voilà, c'est déjà quelqu'un qui est là. Ce n'est pas, c'est pas une nouvelle personne. Pour moi, elle est déjà dans votre entourage. Peut-être que vous y avez même peut-être pas pensé que cette personne pourrait vous plaire. Mais bon, je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est déjà quelqu'un qui est dans votre cœur et quelqu'un pour qui vous avez déjà flashé. Si ce n'est pas vous, en tout cas, la personne a déjà craqué sur vous. En tout cas, voilà, ça va être, pour moi, ça va être un coup de chance, ça va être une décision rapide, parce que cette personne, de toute façon, a besoin, encore une fois, je le répète, mais de sortir de cette emprise pour vivre quelque chose de bien et de nouveau avec vous. Donc, voilà pour vous. Et oui, si aussi, pour en revenir au grimoire, c'est peut-être aussi des choses dont vous n'êtes pas au courant, puisqu'avec le grimoire, voilà, on y met ses secrets, ou alors c'est peut-être vous tout simplement qui avez cette personne dans votre cœur et qui ne le dites pas non plus, et vous gardez cet amour secret aussi. Voilà, donc voilà pour vous. Écoutez, jolie rencontre, en tout cas qui va se faire pour moi rapidement. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Merci de liker, de laisser vos petits commentaires. Ça nous permet d'échanger et puis c'est toujours très agréable. Au revoir. Alors, pour vous qui avez choisi la clé. Alors, la clé, ce qu'elle signifie, c'est le déverrouillage de tous les problèmes, en fait. C'est les solutions trouvées. Pour ceux qui traversent des difficultés dans leur vie au quotidien, que ce soit au travail, peu importe, procurez-vous, essayez de trouver sur les brocantes, les dépôts-ventes, une vieille clé. Et en fait, placée dans la maison, la clé, elle permet de trouver des solutions rapides concernant des problèmes. Donc, et c'est toujours bien d'avoir une vieille clé à la maison. Donc, voilà pour le petit message. Donc là, en fait, alors pour vous, alors où il va y avoir une rencontre, ou alors c'est votre état d'esprit qui va changer, qui va voir les choses différemment. Alors, avec le veilleur de pluie, on est dans la sagesse et on est dans la force du divin. Pour moi, vous avez compris que d'être sage vous permettait d'avoir des relations beaucoup plus saines. Vous avez aussi compris que là-haut, le divin était en train de travailler sur vous et que ça ne servait à rien de précipiter les choses, de vouloir à tout prix, par exemple, qu'une relation fonctionne tout de suite, enfin, soit rapide, parce que finalement, on a compris là que ça servait à rien, parce qu'en fait, on fait tout foirer. Pardon, parler comme ça, mais c'est un peu ça. Mais à vouloir aller trop vite, en fait, ouais,
on foire nos relations plutôt que d'être dans la construction. Voilà. Avec la carte à côté, les relations, là pour moi, vous avez décidé aussi de ne fréquenter que des personnes qui vous apportaient quelque chose. Voilà. Pour moi, il y a eu un tri de fait. C'est ce que je ressens. C'est pas ce que disent les cartes, mais après, ce sont mes ressentis. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait un tri. Alors, où vous avez décidé, allez hop, ces relations-là, elles ne me conviennent plus, je les mets de côté, je n'en veux plus. Et pour d'autres, on a décidé d'améliorer le contact en fait qu'on avait avec les autres. Voilà, ce qui nous permet de plus être à l'écoute, de plus être dans la compréhension aussi avec les personnes qui nous entourent. En tout cas, pour vous, il va y avoir quelque chose de très rapide. Pour moi, vous allez recevoir une nouvelle. Il va y avoir quelque chose, en tout cas, de très rapide avec cette carte. Quelque chose de très rapide qui va arriver à vous et qui va avec la tour. Là, on est sur une construction solide. Parce que justement, on aura certainement fait ce travail sur soi-même pour améliorer nos relations, améliorer la façon dont on voit les choses. Et peut-être aussi, alors avec la croix, on tourne une page sur un passé, sur une relation passée, pour en entamer une nouvelle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on a certainement plus envie d'être dans la rapidité, d'avoir envie de fonder un foyer tout de suite, et en fait de prendre les choses un peu plus avec sagesse, parce que on sait aussi que c'est la façon la mieux afin d'améliorer nos relations et de pouvoir être sur une construction plus solide. On a eu ensuite la carte de l'espièglerie. On est plus dans le jeu, on est plus dans l'amour enfantin. On a plus envie de vivre le moment présent plutôt que de se projeter. Mais en fait, vous allez quand même, vous allez être surpris à mon avis, parce que là, la relation qui va arriver, non seulement... en fait, je pense que comme votre état d'esprit a changé, eh ben, sans vous en rendre compte, inconsciemment, vous avez changé les choses. Et en fait, peut-être que vous avez décidé aujourd'hui d'être dans l'amusement et de dire, bon, allez, je me lance. Je ne vais pas dire avec n'importe qui, ni le premier venu ou la première venue, mais on est plus, voilà, dans, allez, on se lance et puis on verra bien. Et en fait, sans vous en rendre compte, c'est à ce moment-là que vous allez, vous rendre compte. C'est que là, en fait, la personne, elle va avoir envie de construire quelque chose avec vous. Et elle va avoir envie de rapidité aussi. Mais vous allez plus être dans la sagesse, comme nous dit le veilleur de pluie, et vous allez plus être dans l'amusement, dans le jeu, dans l'envie de profiter, voilà, parce que vous n'êtes plus justement dans cette ambiance de rapidité. Mais je pense que c'est la personne en face de vous qui va avoir envie, parce que justement, de voir que vous pouvez lui échapper, c'est justement ça qui va lui donner envie de construire avec vous. Parce que là, elle sait que vous êtes dans le jeu, et justement, c'est ça qui va l'intriguer et qui va lui donner envie de ne pas vous lâcher. Et c'est ça qui devient intéressant, et c'est pour ça que justement, les relations vont être beaucoup, beaucoup mieux. Alors, dans quelles circonstances vous allez rencontrer cette personne ? Alors, avec le verdict, pour moi, c'est encore une décision rapide. Donc, c'est quelque chose... pour moi, vous allez recevoir ou des nouvelles, ou alors c'est la venue de quelqu'un comme ça qui va se faire rapidement. Et encore une fois, on retrouve l'ouverture avec ce que je vous disais. Comme vous, vous allez être plus dans le jeu. Là, c'est justement l'inverse qui va se produire. C'est que la personne va avoir envie de construire avec vous, mais aussi, là voilà, c'est quelqu'un qu'on va mettre pour moi
sur votre route parce que vous étiez destiné. Voilà. Avec la carte de l'ouverture, c'était votre destin. Voilà, cette personne, vous deviez la rencontrer. Cette personne, elle devait être là, elle devait venir vous voir. Et ça va se faire comme ça. Voilà. Et pour moi, alors ça peut être dans un endroit... alors peut-être dans un endroit, peut-être comment je pourrais dire, dans un tribunal, voilà, je cherchais le mot, pardon. Ça peut être dans un tribunal, ça peut être dans une administration, peu importe laquelle, en allant faire votre carte grise pour votre nouvelle voiture, en allant aux allocations familiales, à la sécurité sociale, enfin voilà, à la mairie, pourquoi pas. Enfin voilà, pour moi, la rencontre va se faire rapidement et dans un lieu un peu comme ça, qui touche l'administration, la justice, ça peut être l'école aussi, un établissement, voilà, ça peut être aussi scolaire. Enfin, voilà, pour moi, il y a quelque chose comme ça, un endroit en tout cas qui a un rapport ou avec l'administration ou avec la loi. Voilà, après vous adaptez, hein, il y a plein d'endroits, mais bon, pour moi, c'est un endroit comme ça où vous allez rencontrer cette personne-là. Et du coup, voilà, ça va se faire, ça va être un petit peu comme le coup de foudre. Hein, et vous allez peut-être prendre ça justement à la rigolade, hein, avec la carte de l'espièglerie, en vous disant, bon, voilà, c'était une belle rencontre, il était bien sympa, ou elle était bien sympa. Et puis finalement, on va aller sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Voilà, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, que vous côtoyez peut-être déjà, qui est justement, si vous travaillez dans un endroit comme je viens de le décrire, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en relation déjà et vous allez justement améliorer votre relation qui est déjà existante et puis du coup ça va déboucher sur autre chose et ouais, je trouve ça assez sympathique quand même, quoi. Donc voilà pour vous. Écoutez, tout plein de bonheur, hein, pour cette nouvelle rencontre. En tout cas, restez quand même dans l'espièglerie parce que c'est vrai que c'est le plus important quand on est dans les jeux. Voilà, qu'on prend pas les choses au sérieux. En fait, c'est souvent comme ça que les choses arrivent et qu'on finit finalement par conclure quelque chose et puis qu'on se sent mieux aussi. Voilà, à ne pas se poser de questions. C'est comme ça qu'on est beaucoup mieux et qu'on vit l'instant présent et c'est le meilleur, moi je dis. Donc voilà pour vous. Donc merci de vous abonner, de liker, de laisser vos commentaires, ce qui nous permet de pouvoir échanger. Et puis n'oubliez pas, hein, s'il y a des petits soucis dans la maison, procurez-vous une vieille clé et puis placez-la dans votre maison. Ça vous aidera à trouver les solutions justes pour votre bien-être. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.